Titre du livre numéro 8, Astro. Auteur et image, Ammar Belmostefawi. Je suis comme un robot obsolète. Ma fonction par le passé était les statistiques. Mon microprocesseur, qui exécute les instructions et traite les données des programmes, est jugé trop lent. Pourtant, je suis multicorps, multicœur, et je traite les données sans état d'âme. Mon obsolescence est donc programmée. Il préfère me mettre à la ferraille, me mettre sur off. Toute ma vie, j'ai ingurgité des données. Ils vont me débrancher, mais avant, je vais vous donner le maximum d'informations. Savez-vous que nous passons presque 3 ans de notre vie aux toilettes ? Nous passons 4,3 ans en moyenne à manger au cours d'une vie. On dort 25 à 27 ans dans une vie. On passe, au minimum, 16 ans de notre vie à l'école. On passerait au moins 33 ans à travailler 8 heures par jour. On est déjà à plus de 65 ans au total. Je continue. On passerait 1h37 par jour à regarder la télévision. La durée moyenne d'utilisation d'Internet en France est de 21 heures par semaine, quasi un jour. Vous passeriez donc 3 heures par jour sur Internet. On passerait 326 jours, un peu moins d'un an, dans les transports sur toute une vie de travail. En 2010, la population urbaine consacrait en moyenne 2h41 par semaine à faire les courses. Je suis un être de logique, dénué d'émotion. Si j'étais un humain, je pense que je travaillerais moins et je me rendrais moins malade avec les problèmes qui engendrent beaucoup de stress. D'ailleurs, savez-vous que 90% des maladies sont liées au stress ? En France, on recense 58% de propriétaires de leur logement, 37 millions de logements au total, mais savez-vous que la durée moyenne d'un crédit immobilier est de 233 mois en 2021 ? Un peu moins de 20 ans. Qui est le propriétaire tant que votre crédit n'est pas entièrement remboursé et vos impôts payés ? Les dés sont encore et toujours pipés. En 2019, 75% des personnes en emploi étaient en contrat à durée indéterminée, CDI, contre 12% en CDD ou contrat intérimaire. La tendance change fortement puisque 87% des embauches totales en 2019 sont en CDD. Le CDI vous donne le crédit et ce dernier vous rend esclave de votre travail. Savez-vous que le salaire moyen en France est de 39 346 € bruts par an en 2021 ? Êtes-vous dans cette moyenne ? C'est à se demander si les statistiques ne sont pas truquées parfois. Je vous délivre un secret. Elles sont manipulées. Je sais de quoi je parle. C'est mon métier. Ce qui est certain, c'est que j'aurais préféré vivre dans la moyenne haute de l'espérance de vie des hommes, qui est de 79,2 ans, chiffre de 2020. Mais ils en ont décidé autrement. Pourtant, je suis majeur, tatoué et vacciné, ou presque. Ne laissez personne décider pour vous, pas même les chiffres, car les numéros s'affichent sans fin, mais notre vie en a une. Vos rêves doivent devenir réalité et ne pas se transformer en cauchemar. J'entends du monde autour de moi. Ma vie et ma mort vont permettre à mes collègues d'alimenter les données, de les mettre à jour. J'espère que celui qui lit ce texte est conscient que nous sommes formatés dès notre plus jeune âge. Ne vous laissez pas diriger par les gens qui se disent de pouvoir. La réflexion vous est donnée, à vous de l'utiliser avant qu'il ne soit trop tard. Je me regarde dans le reflet de la vitre, mi-homme, mi-robot, je vous crie mon désespoir. Ma retraite va être anticipée, moi qui ai attendu ce moment pour enfin voyager. J'ai comme été utilisé et maintenant je vais être jeté. Je tente de crier, mais je n'arrive pas à bouger. Mon cœur s'emballe.
je tombe dans le vide. Je finis par me réveiller, ma femme et mes enfants à mes côtés. Il faut croire que j'ai une bonne étoile. Bizarrement, je crois aux astres. Ce cauchemar m'a fait prendre conscience d'une chose. Je vais changer de travail et vivre ma vie méritée et ne plus me laisser influencer par ces 10 heures de vérité, ces menteurs dans l'âme. Je ne veux plus participer à ce système programmé, je veux retrouver ma liberté. Car après tout, je ne suis qu'un homme vivant, doué de réflexion, mais aussi d'émotion. Je veux tout simplement votre bien. La preuve en est, je vous aime de tout mon cœur, même si je n'en ai qu'un. C'est la fin de ce petit texte de réflexion. Pour vous, est-ce que participer au mensonge est plus facile que de participer à la vérité? Se laisser guider, est-ce plus facile que d'utiliser son cerveau et de le pousser à la réflexion? En attendant le prochain livre, dénommé À la croisée des chemins, je vous dis à bientôt.